vous aussi, vous avez gardé certaines traditions ou vous avez eu des difficultés à conserver certaines parties de votre culture? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours certaines difficultés à conserver. Quand on n'est pas dans la culture elle-même, il y a beaucoup de choses qu'on perd. Mais partant côté culinaire, ça c'est quelque chose que je crois qu'ils vont grandir avec. Par exemple, moi chez moi, même ici au Canada, chaque dimanche je fais des beignets haricots. Il n'y a que les Camerounais qui vont comprendre de quoi je parle. Beignets haricots. Bonjour Mère Chaud. Moi je fais beignets haricots bouillis. Et chez nous, les femmes qui font ça, on les appelle Mère Chaud. Parce que comme on sert ça assez chaud et qu'elle est toujours à côté du feu, donc on suppose qu'elle est toujours... Elle est toujours chaud. Qu'est-ce qui vous manque, vous, au Gabon? Qu'est-ce que... Voilà, si vous pouviez retourner demain, qu'est-ce que vous auriez envie de retrouver? L'ambiance. L'ambiance? Tout le monde est chaleureux, tout le monde, comme elle disait tout à l'heure, on se taquine, oui, l'ambiance. Et quand tu marches, c'est pas comme ici, en route, tu peux voir 100 personnes à la fois en train de marcher le long des routes, et ainsi de suite. Et puis, bon, tout le monde salue tout le monde taquine tout le monde. On n'a pas besoin de se connaître forcément, oui. Et une autre particularité, bon, c'est pas seulement au Gabon, au Cameroun aussi, c'est les plus petits respectent beaucoup les plus grands, les aînés. Au Cameroun, on va appeler tata, tonton, ou bien beaucoup plus même maman. Tu as 20 ans, tu as 18 ans, si tu as déjà accouché, on t'appelle maman. C'est le respect, oui, le respect. Au Gabon, on va t'appeler tonton, tata. Ça, c'est, oui, c'est comme ça, tonton, tata, connu, inconnu, c'est comme ça. Déjà, le Cameroun, on l'appelle en Afrique, l'Afrique en miniature. Parce qu'au Cameroun, on a les mets de tous les autres pays d'Afrique. Donc c'est assez riche, assez varié. Très diversifié, donc l'Afrique en miniature. Ah. Tu peux manger un plat différent tous les jours, du mois. Pour 30 jours ou 31 jours, chaque jour, un plat différent, un plat différent. Et tu peux décider de le faire même sur 2 mois, pourquoi pas. Il y a énormément de proverbes africains. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous revient en tête, Raoul? Oui, il y en a. On dit sur nous, on ne se moque pas de son coiffeur. Et pourquoi on dit ça? On ne se moque pas de son coiffeur? Parce que tu as coiffé aujourd'hui et demain, tes cheveux vont encore pousser et tu reviendras. Si tu es moqué de lui, alors là, tu es mal tombé. Et la coiffure qu'il fait sur sa tête, c'est ça ta beauté. C'est la première chose que les gens remarquent. Donc, il ne faut pas te moquer de ton coiffeur. Et vous, Rufi? C'est un proverbe de ma langue maternelle. Je vais le dire mot à mot. On dit que Mola nom le ojuish. Littéralement, ça veut dire si tu bois du vin, goûte quand même de l'eau. Donc, pendant que tu es dans les moments où tu as les moyens pour boire du vin, n'oublie pas quand même de goûter de l'eau pour ne pas être dans les situations difficiles quand tu n'auras plus de quoi boire du vin. Très belle sagesse tout ça, je retiens. Merci beaucoup à vous pour ces échanges. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va signer la nappe. Donc vous pouvez noter ce que vous voulez sur la nappe. Voilà, voilà. Un proverbe ou ce qui vous inspire. Et je vais partager avec vous aussi un proverbe qui m'inspire beaucoup, un proverbe africain. Alors si beaucoup de petits hommes font beaucoup de petites choses à beaucoup de petits endroits, le visage du monde se transformera. Ah oui. Voilà, à bientôt. Merci. Merci.